Alléluia. Amen. Je sais qu'il fait froid, il commence à faire froid. Mais ne sois pas aussi timide. Alléluia. Amen. On est dans la présence de Dieu. Parce que c'est bizarre, ça va faire 2 semaines, ça pleut sans cesse. C'est pas facile, hein. 2 semaines, il n'y a que la pluie. C'est pas facile que Dieu te visite ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu es dans la joie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me communiquer sa joie ce matin? Amen. Est-ce que tu peux me communiquer ta joie ce matin? Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Merci parce que vous m'avez communiqué la joie. Et ce matin, et je rends grâce d'abord à Dieu parce que c'est vraiment très important. Le fait d'être là, si on peut prendre la place d'abord. Et chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté dans nos vies. Alléluia. Si tu es là, c'est parce que Dieu a renouvelé sa bonté dans ta vie. Hier, je suivais des informations, j'ai vu des gens, ça va faire déjà comme 1 semaine, ils n'arrivent même plus à sortir. Parce que l'eau a tellement inondé leurs appartements, ils ne peuvent plus sortir. Alléluia. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Il y en a d'autres, ils ont perdu la vie. Je vis pendant que je regardais les informations, une personne, il n'était pas dans un endroit où on peut dire, malheureusement, il était dans sa camion. L'arbre est tombé et la personne est morte sur place. Alléluia. La personne n'était pas dans un endroit où on peut dire hostile, mais la personne, elle était dans sa camion. Elle était garée, mais l'arbre est tombé là où la personne était et elle a perdu la vie. Voilà pourquoi toi, qui est là ce matin, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Parce que Dieu a épargné beaucoup de choses dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Dieu a épargné énormément de choses. Voilà pourquoi on doit être reconnaissant devant ce Dieu-là. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Vous savez, le dimanche passé, on a eu à parler sur un thème qui a été intitulé « Celui qui a la promesse n'abandonne jamais ». Alléluia. Sache-le que tu as la promesse de Dieu. Amen. Peu importe les choses qui peuvent arriver dans ta vie, je suis venu te rassurer, tu as la promesse de Dieu. Amen. Le fait de se réveiller chaque matin, ce n'est pas en vain. Parce que Dieu sait qu'il y a quelque chose qu'il doit réaliser avec toi. Voilà pourquoi il ne faut pas abandonner. Voilà pourquoi il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas baisser les bras. Même si le vent, le tempête souffle dans ta vie, sois rassuré que ce Dieu-là, il ne va jamais te laisser. Amen. Et la chose qu'il a dit dans ta vie, ça va s'accomplir dans ta vie. Amen. Peu importe les rejets, les humiliations que tu peux subir dans ta vie, sache-le, la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, on va aussi partager quelque chose de très important que Dieu m'a mis à cœur. Les acquis de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les acquis de la croix de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la croix de Jésus-Christ nous a apporté? Qu'est-ce que la croix a pu faire dans nos vies? Les acquis de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, la croix nous montre beaucoup de choses. La croix nous montre combien est-ce que cet passage de Jésus-Christ à la croix nous a apporté dans nos vies. Alléluia. Et cet acte nous a procuré beaucoup de bien dans nos vies. Il n'y a aucun acte sur cette terre qui peut nous apporter ce que la croix de Jésus-Christ nous a apporté. Alléluia. Amen. La mort d'une personne ne peut pas nous apporter ce que la mort de Jésus-Christ nous a apporté. Et nous ne sommes pas transformés à la croix, mais nous sommes transformés à travers de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Et cet passage dans nos vies nous a apporté tellement du bien, nous a fait tellement de choses dans nos vies, et on ne peut jamais l'oublier dans nos vies. Et c'est très important à chaque fois, tant qu'un enfant de Dieu, de se rappeler ce que la croix nous a apporté. Parce que sans cet passage-là, il y a beaucoup de choses qu'on n'a le pas en bénéficier. Il y a beaucoup de choses dans nos vies, on n'a le pas en avoir. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans nos vies, on n'a le même pas pouvoir en bénéficier. Et cet passage nous a apporté beaucoup de choses dans nos vies, nous a procuré beaucoup de bien. Et si tu es là, c'est parce que Jésus-Christ a passé sur la croix. Voilà pourquoi je dis ce matin, nous ne sommes pas transformés à la croix, mais à travers de la croix de Jésus-Christ, que nous sommes transformés. Alléluia. Amen. Les acquis de la croix.
qu'est-ce que la croix de Jésus-Christ nous a apporté. Vous savez, et lorsqu'on prêche ce message de la croix, il y a d'autres personnes, ils pensent que nous sommes des fous. Il y a d'autres personnes, lorsque tu lui parles que la passage de Jésus-Christ nous a apporté ça, il nous a apporté ça, la personne nous trouve, mais est-ce que cette personne n'est pas dépassée? Est-ce qu'il est juste? Voilà pourquoi il y a toujours des débats entre d'autres avec nos frères de l'autre camp. Même si tu commences à leur parler, c'est que la croix nous a apporté, ils ne vont jamais le croire. Ils vont toujours s'opposer. Ah non, ce n'est pas ça. Ah non, ce n'est pas ça. Tu peux beau parler, ils ne vont jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à ça. Ils ne croient pas. Ils peuvent te dire, certes, Marie a pris cette grossesse-là. Mais lorsque tu commences à parler de la croix, c'est qu'il nous a apporté. Non, non, non. Là, il commence à dire, non, non, non. Là, vous êtes dans les fous. Alléluia. Mais pour nous, les chrétiens, les acquis de la croix, ça se manifeste dans nos vies. Amen. Et cet passage de la croix de Jésus nous a apporté beaucoup de choses dans nos vies. Et on va lire la Bible, ensuite on va continuer. On va essayer d'énumérer quelques points, ce que la croix nous a apporté. Il y a tellement de choses, on peut commencer à en parler. Aujourd'hui, jusqu'en 2024, on ne va jamais s'arrêter et parler de ce que la croix nous a apporté dans nos vies. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va essayer de parler de quelques points, ce que la croix nous a apporté. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Wow, aujourd'hui c'est déjà novembre. Wow. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut se mettre à niveau avec tous les respects qu'on doit, si on doit honorer la parole de Dieu? Je lis au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Ici, la Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas cru à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour ces gens-là, lorsque tu commences à parler de la croix, pour eux, ils ne peuvent pas croire. C'est une folie pour eux. Ils ne peuvent pas croire. Un simple passage, pour eux, c'est un simple passage de la croix. Mais comment est-ce que ces simples passages peuvent apporter de telles choses dans la vie de ces gens? Pour eux, c'est une folie. Pour eux, c'est inimaginable qu'un simple passage peut apporter cette chose-là. Pour eux, ils ne vont jamais croire. Mais pour nous qui sommes sauvés, cet message, c'est une puissance. Alléluia. Amen. Et la première des choses, je vais commencer à développer ce matin. La croix nous a apporté quoi? La croix nous a apporté la victoire sur le ténèbre. Alléluia. Amen. C'était le passage de Jésus-Christ à la croix. La première des choses qu'on va partager ce matin, ça nous a apporté la victoire sur le ténèbre. C'était passage. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est passé, ça nous a apporté la victoire sur les ténèbres. Alléluia. Amen. Et Colossiens nous dit quoi? Qu'est-ce que Colossiens nous dit? Colossiens chapitre 2, le verset 15. Colossiens nous dit ceci. Lorsque Jésus-Christ est passé à la croix, Colossiens nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ est passé par la croix, Jésus-Christ n'a pas simplement passé pour passer, mais lorsqu'il était à la croix, Jésus-Christ a dépouillé l'ennemi. Il a dépouillé des diables. Vous savez, lorsqu'on parle de dépouiller, c'est-à-dire d'enlever quelque chose ou d'arracher quelque chose dans la vie d'une personne, malgré lui,
Alléluia. Malgré ce que Dieu avait mis en, malgré son autorité, mais le passage de Jésus-Christ à la croix, ça fait en sorte que Jésus-Christ puisse dépouiller l'ennemi de tout ce qu'il possédait. Alléluia. C'est-à-dire de tout pouvoir, de toute autorité. Mais lorsque Jésus-Christ a passé sur la croix, il a enlevé cette autorité-là de l'ennemi. En d'autres termes, la Bible voulait simplement nous dire, ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, ceux qui ont accepté ce message de la croix dans leur vie, Jésus-Christ l'a donné l'autorité sur l'ennemi, sur la puissance de l'ennemi, sur les autorités, sur les principautés. C'est-à-dire, lorsqu'on croit ce message, on reçoit Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous. Parce que Jésus-Christ les a déjà dépouillés et il nous a donné l'autorité, la victoire sur lui. Alléluia. Toi qui es un enfant de Dieu, il ne faut plus avoir peur de l'ennemi, ni des sorciers de ta famille, ni les sorciers bien-aimés de la ville où là où tu es en train d'habiter. Pourquoi? Jésus-Christ t'a déjà donné cette autorité-là. Le diable lui-même, il sait, devant toi, il n'a plus rien à faire. Parce qu'il n'a plus de pouvoir, il n'a plus de galons. Ces galons, Jésus-Christ les a déjà ôtés, les a déjà enlevés, les a déjà dépouillés. Et toi, tant qu'un enfant de Dieu, l'ennemi ne peut rien faire dans ta vie. Alléluia. La victoire t'a été déjà donnée. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Dans leur vie, ils ont peur de ce que les gens vont faire d'eux. Il dit, écoute, tu ne sais pas, notre tante là, c'est vraiment une sorcière affirmée dans nos familles. Tout le monde dans ma famille a peur de lui. Bien aimé, même ta tante là, elle sait très bien que tel que toi tu es, elle ne peut rien faire dans ta vie. Amen. Même les sorciers dans ta famille, ils savent très bien que toi, ils ne peuvent rien faire. Les choses qu'ils sont en train de faire, ce sont simplement des grimaces. Ils veulent simplement que tu puisses être tremblé pour leur donner l'ouverture afin qu'ils puissent agir. Mais en eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils ne peuvent rien faire dans ta vie. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a déjà dépouillé l'ennemi. L'ennemi n'a plus rien. Il n'a plus des armes, bien-aimés, à te lancer pour te nuire. L'ennemi n'a pas des choses, bien-aimés, à te nuire. Il n'a plus rien. Il ne faut pas, bien-aimé, avoir peur, bien-aimé, des sorciers. Ni bien-aimé du diable, ni même, bien-aimé, des francs-maçons. Et même ils savent qu'en toi, il y a une puissance extraordinaire. Alléluia. Parce que sur la croix, Jésus avait déjà dépouillé l'ennemi. Et la Bible ne se limite pas. Il a dit, il a livré en spectacle. C'est-à-dire, l'ennemi, bien-aimé, peu importe ses manigances, peu importe, bien-aimé, ce qu'ils peuvent, bien-aimé, faire dans ta vie, ils ne peuvent rien faire dans ta vie. Toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas dire, écoute, je suis bloqué parce que ma famille, il y a une puissance qui lie ma famille. Non. Toi, tu ne fais plus partie, bien-aimé, de ta famille. Certes, humainement parlant, mais spirituellement, bien-aimé, tu ne fais plus partie de ta famille. Tu ne dépends plus de ta famille, mais tu dépends de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Sur le plan spirituel, tu ne dépends plus de ta famille. Amen. Tu dépends, bien-aimé, de Dieu. Les sorciers ne peuvent rien faire dans ta vie. Amen. À la croix, Jésus t'a donné la victoire. Alléluia. Il ne faut jamais et au grand jamais confesser dans ta bouche que je suis bloqué, que je suis lié. Non, bien-aimé. Lorsque tu es en train de déclarer des choses dans ta vie, que je suis bloqué, je suis lié, tu es en train de donner l'accès à l'ennemi d'agir dans ta vie. Pourquoi? Parce que lui-même, il va se dire, écoute, ce n'est pas moi, mais c'est toi qui es en train de dire que tu es bloqué. Comme tu es bloqué, moi, je vais faire quoi? Je vais juste prendre tes paroles et l'utiliser. Alléluia. Il ne faut jamais, au grand jamais, même si bien aimé aujourd'hui ça ne marche pas, il ne faut jamais déclarer des mauvaises choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit, quand il a passé sur la croix, il a dépouillé l'ennemi. Il a dépouillé l'ennemi. Il a pris quelque chose en lui, malgré l'ennemi. Pourquoi? Parce que cette terre a été donnée à l'ennemi. C'est lui le prince de ces mondes. Mais toi, tant qu'un enfant de Dieu,
Malgré il est ce qu'il est. Mais toi, ils ne peuvent rien faire dans ta vie. Alléluia. Pour d'autres personnes qui ne croient pas en Jésus, c'est leur problème. Mais toi qui crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peu importe, bien aimé, il y a une autel qui réclame des gens dans ta famille. Le fait que Dieu t'a placé dans cette famille-là, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas en vain. Alléluia. Qui sait, bien aimé, si c'est toi le gédéon de ta famille, qui doivent renverser, bien aimé, l'autel des balles qui est dans ta famille. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de certains messages de la peur, et n'arrivent même plus, bien aimé, à réaliser qui il est. Quand nous sommes bloqués, vous êtes liés. Il n'y a personne, bien aimé, qui peut lier Jésus. Parce qu'il dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Qui est cette personne qui peut bloquer Jésus? Alléluia. Aucun pouvoir. Alléluia. Il n'y a personne qui peut limiter Jésus. Peu importe, il y a des limitations, même dans ta vie, dans ta famille. Mais le fait simplement d'avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il n'y a rien qui peut te limiter. Il ne faut pas, bien aimé, donner des béquilles à l'ennemi. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Parce que la victoire nous a été déjà donnée sur la croix. Et Jésus-Christ a vaincu l'ennemi sur la croix. Voilà pourquoi, bien aimé, Luc nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il sait déjà sur la croix, il avait déjà dépouillé. L'ennemi n'a plus rien en lui. Il n'a plus des armes pour tenir. Voilà pourquoi il dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, Dieu nous les a déjà donnés. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Vous savez, lorsque tu lis certains passages, bien aimé, il faut être fier. Dieu ne dit pas je donne aux anges, mais il dit je te donne ce pouvoir-là. Il dit aucun. Bien aimé, soit on les lit simplement pour s'amuser, mais il y a certaines paroles. Lorsque tu les lis, tu les dis Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions. Vous savez, lorsque Dieu te dit sur les scorpions, c'est-à-dire c'est le venin du scorpion bien-aimé. Si les scorpions bien-aimés te piquent avec ces venins-là, c'est difficile de résister bien-aimé pendant une journée. Et j'ai suivi une fois dans les documentaires, il y a une femme, elle est spécialiste, pas spécialiste, mais son métier, il achète des serpents. Tu vois, ça fait des années. Mais pendant qu'on les filmait, il y a eu un serpent qui l'a pas mordu. Elle était tellement fière. Elle dit, mais écoutez, non, moi je maîtrise. Elle est partie laver, elle a dit, non, je pars à l'hôpital. Mais pendant cette documentaire, cette femme-là, elle s'est retrouvée pendant une semaine dans les comas. Mais ça faisait déjà des années qu'elle était habituée. Alléluia. Et Dieu nous a voulu simplement nous montrer, écoute, regarde cette dimension du serpent. Si depuis que tu es capable de mourir en quelques minutes. Alléluia. Mais moi, le pouvoir que je t'ai donné, c'est-à-dire, peu importe son venin, peu importe sa taille, le serpent ne peut rien faire dans ta vie. Peu importe son venin, c'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu voulait dire, écoute, vous savez, l'ennemi dans ta famille, le diable de ta famille, c'est lui qui est spécialiste de bloquer des gens, de lier des gens, de limiter des vies des gens. Mais toi, le fait que tu es là, cette limitation-là dans ta vie ne peut rien faire dans ta vie. Alléluia. Malgré leur venin, malgré leur complot, mais ils ne peuvent rien faire dans ta vie. Sur les serpents, sur les scorpions. Et Dieu ne se limite pas. Il a dit sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Excellent enfant de Dieu. Ce matin, je suis venu te rappeler. Cet passage-là de la croix de Jésus nous a donné la victoire sur l'ennemi. Et l'ennemi ne peut rien faire dans ta vie. Ni dans ta vie, ni dans la vie de tes enfants, ni bien aimé dans ce que tu es en train de faire. Ils ne peuvent rien faire dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une victoire. Nous a été déjà donnée. Alléluia. Ça fait déjà plus de 2 millions cette victoire nous a été déjà donnée. Ne marche
plus, bien-aimé, les regards inquiets. Ne te dis pas, parce que l'autorité t'a été déjà donnée. Il n'y a personne qui peut te bloquer. Dis, pasteur, tu sais, moi je n'arrive pas à être stable. Bien-aimé, c'est à toi, tu as ce pouvoir-là. De commencer à déclarer des choses. De dire, maintenant je t'ordonne cette instabilité. De libérer ma vie au nom de Jésus. Et je t'ordonne de ne plus revenir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il faut obéir. Alléluia. Tout bien-aimé a été créé par la parole. Et c'est un pouvoir que Dieu t'a donné. Tu es capable aujourd'hui de commencer à dire des choses. Et de dire, écoute, cette année, avant que décembre puisse arriver, Seigneur, j'ai besoin de voir ceci. Comme le pouvoir t'a été déjà donné, bien-aimé, tu verras cette chose-là. Alléluia. Vous savez, parfois je vois des magiciens, ces gens-là, ils sont tellement sûrs. Écoutez, je vais faire cette incantation-là, je vais faire sortir de l'argent. Mais il est tellement sûr. Le fait qu'il va faire ça, il aura de l'argent. Alléluia. Mais toi, Dieu t'a donné le pouvoir sur cette espèce-là, sur cette énergumène-là. Alléluia. Vous savez, l'ennemi, bien-aimé, il sait, il n'a plus rien, bien-aimé, à te faire. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. Il est au courant et ils savent que ça fait déjà depuis 2000 ans. Jésus-Christ l'a déjà dépouillé. Il a laissé vide. C'est un coquille vide. À l'intérieur de lui, il n'y a plus rien. Pour d'autres personnes, certes, mais pour toi, bien-aimé, c'est un coquille vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Peu importe ses grimaces, peu importe, bien-aimé, ses mouvements, bien-aimé, en lui, il n'y a rien. C'est un tournevis, il fait que de bruit. Vous savez, lorsque tu balances un tournevis, ça fait tellement de bruit. Tu peux avoir peur. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Mais un tonneau, bien-aimé, rempli. Lorsque tu le balances, ça ne fait pas de bruit. Bien-aimé, l'ennemi, bien-aimé. Vous savez, l'ennemi, il y a un pasteur qui a dit, vous savez, les diables, c'est un illettré. J'ai dit, waouh. Il a dit, vous savez, l'autorité que Dieu nous a donnée, les diables, c'est un illettré. Tu peux les chasser par les là, mais si tu les dis au nom de Jésus, sort, il va sortir. Alléluia. C'est un illettré. Il a dit, il ne faut pas avoir peur de lui. Comme toi, tu as la puissance, tu n'as même pas besoin de chercher des dictionnaires de là. Si tu veux mettre les, tu les chasses. Si tu veux mettre là, tu les chasses. C'est un illettré. Il ne faut pas avoir peur de lui. Alléluia. Il ne faut pas peur, bien-aimé. Il ne faut pas marcher des regards inquiets. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils marchent, bien-aimé, avec des inquiets. Ils ont parfois peur. Ah non, vous savez, moi j'ai peur de cette... Ah! Oh non, vous savez, moi, on va me manger. Moi, me manger, moi. Déjà, toi-même, quand tu auras l'idée là, ça, déjà, comment est-ce que tu vas commencer à imaginer? Vous savez, moi, je vais les manger. Moi, me manger. Tu vas commencer par où? Et tu vas finir par où? Alléluia. Amen. Parce que c'est le plus moi qui vis, c'est Jésus. Amen. Même si je ne prie pas, amen, même si je reste une semaine sans prier, mais je vais dormir tranquille. Si tu oses, tu verras ce qui va t'arriver. Alléluia. Je suis tellement rassuré de ce Dieu-là. Ce n'est pas pour rien, mais je les confesse dans ma bouche que je refuse Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Même si moi je ne prie pas, mais toi, sorcier, tu ne peux pas me dire que je dois le manger. Tu ne peux jamais. Alléluia. Si tu oses, c'est moi qui va te manger. Alléluia. Parce qu'un jour, bien-aimé, Élie, il a dit, aujourd'hui vous saurez qui est le vrai Dieu. Soit Baal, soit le Dieu éternel. Alléluia. Lorsqu'il a invoqué le feu et le sang. Alléluia. Et à un moment, bien-aimé, les gens doivent savoir que toi, tu n'es pas n'importe qui. Et il sait, mais toi, bien-aimé, à cause de cette peur, bien-aimé, tu es en train de donner l'accès au nez. Tu es en train de réguler. Le fait de réguler, il prend, bien-aimé, de l'ascendant sur toi. Il prend de l'avance sur toi. Voilà pourquoi Osée nous dit, faute de connaissance à mon peuple périt. Quand tu n'as pas de la connaissance, bien-aimé, l'ennemi va te broyer. Mais lorsque tu as la connaissance, tu sais qu'à la croix, Jésus-Christ m'a donné la vie. Bien-aimé, c'est fini. C'est fini. Lui-même, dès qu'il va comprendre, il a maintenant la connaissance, c'est fini, je ne veux plus m'approcher. C'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Pose la question à des gens bien-aimés.
qui prient beaucoup, à des gens bien-aimés qui sont toujours voilà, la face de Dieu. Pose-leur la question. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive parfois? Il va te dire, ça fait des années, ces choses-là, je ne les vois plus. Alléluia. Même les gars, ici, oui, ils savent. Si je ose attaquer cette personne, mais lorsqu'il va s'élever, je serai mal à l'aise. Tant mieux que je puisse les laisser tranquilles. Parce qu'ils savent que celui-là, ce n'est pas n'importe qui. Et tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Christ est en toi. Ne marchez plus le regard. Tel qu'il est, on le dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous sommes des co-héritiers. On partage le même avantage avec Christ. Il a dépouillé, ensuite il t'a fait. La croix, bien-aimé, a permis que nous puissions être le co-héritier. Alléluia. C'était passage, bien-aimé, les acquis de la croix a fait en sorte que nous puissions être les co-héritiers de Jésus. Vous savez, lorsque tu es co-héritier, même si tu es à Bangladesh, mais si on veut vendre quelque chose, même si tu n'es pas au courant, on va te chercher. Alléluia. Ah, Seigneur, qui est son numéro? Mais si lui n'est pas là, écoute, on ne peut pas vendre. Parce que lui, ils doivent donner son aval. Parce que s'il ne donne pas son aval, il est capable de retourner contre nous. Alléluia. On doit quand même l'informer. Alléluia. On doit quand même l'informer. On ne peut pas laisser comme ça. On doit l'informer. Et toi, tu es le co-héritier. Voilà, bien aimé, les avantages de la croix. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus-Christ ne pleure pas, mais pourquoi, bien aimé, quand tu pleures? Pourquoi tu marches les regards inquiets? Pourquoi, bien aimé, ton regard est toujours inquiet? Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, l'armée américaine, je ne sais pas si l'exemple est, mais je donne cas. Je donne cas. Vous savez, l'armée américaine, s'il veut faire la guerre avec l'armée somalienne, c'est juste un exemple, je ne dis pas que ça va se faire. Alléluia. L'armée américaine, s'il veut faire la guerre avec l'armée somalienne, vous savez, même les soldats somaliens, lorsqu'on va leur annoncer qu'il y aura une guerre avec l'armée américaine, vous savez, il y a beaucoup de militaires qui peuvent se déserter. Alléluia. Avant la guerre, avant même d'aller au combat, ils peuvent poser la question, est-ce que vous êtes vraiment sûr de l'information que vous nous ramenez? Faire la guerre avec... Alléluia. Déjà, eux-mêmes, ils savent qu'au niveau logistique, ils ne peuvent même pas faire poids. Ce sont des poids mouches. Ils ne peuvent même pas. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas. Il dit, ah, la même mec qui m'écoute, non. Il y a d'autres personnes qui savent déjà que non, moi, tu sais, moi j'ai une famille, hein. Moi j'ai des enfants. Là où vous voulez vous voyez, je ne vais pas laisser mes enfants en faire. Alléluia. Parce qu'ils savent déjà en avance qu'ils ne vont jamais gagner cette bataille-là. Ils savent déjà, ils sont au courant qu'ils ne vont jamais gagner cette bataille. Ils ne vont jamais gagner cette guerre-là. Alléluia. Les guerres aussi savent bien que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. C'est simplement des grimaces. Mais ils savent que lorsque, bien aimé, tu vas te lever, tu vas les déraciner, tu vas les taper à un niveau, bien aimé, lui-même. Ils ne peuvent même pas répliquer. Alléluia. Bien aimé, Dieu t'a donné un pouvoir, bien aimé, tellement extrait, tellement extraordinaire. Et il ne faut jamais, bien aimé, jamais, bien aimé, avoir peur de l'ennemi. Le pouvoir t'a été déjà donné. Et sur la croix, bien aimé, Jésus l'a dit. Il n'a pas dit je l'ai terrassé, mais je l'ai dépouillé. Alléluia. Amen. Je l'ai dépouillé, je l'ai laissé coquille vide. Et je l'ai livré publiquement en spectacle. Des autorités. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Et ce matin, je suis venu rappeler. Parfois, bien-aimé, tu les négliges. Ou parfois, bien-aimé, tu les zappes. Mais sache, les bien-aimés, la croix de Jésus-Christ, certains bien-aimés, ils ne croient pas, mais toi qui as reçu Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé,
c'est une puissance extraordinaire. Alléluia. Parce que bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Et la croix, bien-aimé, a permis en sorte que tu ne puisses pas, bien-aimé, être n'importe qui. Mais la deuxième des choses, bien-aimé, c'est que la croix nous a apporté. La croix nous a fait, bien-aimé, que nous puissions être, bien-aimé, des habitations de Dieu. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, bien-aimé, tu es l'adresse de Dieu. Tu es l'ambassade de Dieu. Vous savez, bien-aimé, en relation internationale, les ambassades, bien-aimé, on ne touche pas. Peu importe vous avez des problèmes, dès qu'il y a un ambassadeur, bien-aimé, on ne touche pas. Sinon, bien-aimé, tu vas déclencher, bien-aimé, de l'incident diplomatique. On ne touche pas. On n'essaye même pas, bien-aimé, on ne touche pas. Tu vas créer, bien-aimé, des incidents diplomatiques. Et toi, tel que tu es là, bien-aimé, tu es l'habitation de Dieu. Tel que toi, tu es la grâce de Dieu. Tel que toi, tu es, bien-aimé, tu es l'ambassade de Dieu. L'ennemi, bien-aimé, ne peut pas te toucher. Et ils savent que si je touche, je vais déclencher, bien-aimé, un incident diplomatique. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'habitation de Dieu. Tu es la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Corinthiens nous dit, ne savez pas que vous êtes, bien-aimé, des quoi? Des temples de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ne savaient pas que tel que vous êtes, il a dit, ne savez pas, tel que vous êtes là, ne savez-vous pas que vous êtes dans le temple de Dieu? Vous êtes dans la grâce de Dieu. Les acquis, bien-aimés, de la croix, bien-aimé, a fait en sorte que nous puissions être, bien-aimés, une localité de Dieu, une adresse de Dieu, une habitation de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es la grâce de Dieu. Bien-aimé, on va voir Dieu à travers de toi. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Vous savez, la servante de Dieu nous a déjà enseigné ou prêché sur ça, sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance, mais le Saint-Esprit de Dieu est une personne. Et cette personne habite en toi. Alléluia. Amen. Il est capable de tes capacités. Et si tu n'arrives pas à faire quelque chose, mais lorsque tu vas prier, tu dis Saint-Esprit de Dieu, capacite-moi dans tel domaine. Il est capable, bien-aimé, de tes capacités. Et si tu as besoin, j'ai besoin de travailler ensemble, vous allez travailler avec lui. Si tu as besoin de certaines connaissances, il va te donner, bien-aimé, cette connaissance. Et si tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit de Dieu, augmente-moi la puissance. Bien-aimé, il va augmenter la puissance en toi. Alléluia. Des sorciers demandent que non, j'ai besoin. Ils augmentent, bien-aimé, de l'évêque. Il est, après avoir sacrifié des gens, il était là, il a augmenté. Il était là, bien-aimé. Alors toi, un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. À travers de toi, bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit de Dieu va agir, simplement, il y a beaucoup des enfants de Dieu ne donnent plus accès au Saint-Esprit de Dieu d'agir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Laissons, bien-aimé, la place au Saint-Esprit de Dieu d'agir. Laissons, bien-aimé, l'espace au Saint-Esprit de Dieu d'agir. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque tu vas attrister le Saint-Esprit de Dieu, il y a certaines choses, ça ne va plus commencer, bien-aimé, à se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a certaines flèches qui ne pouvaient même pas t'atteindre, ça peut t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es sans défense. Alléluia. Amen. Les acquis, bien-aimés, de la croix de Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit c'est une folie. Pour nos frères de l'autre côté, lorsque tu parles de ces choses, ils ne croient pas, ils pensent que non. Non, mais c'est n'importe quoi. Oui. Mais en réalité, bien-aimé, c'est une puissance. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu, bien-aimé, agit. Tu vas commencer à dévancer certaines choses. Et le Saint-Esprit de Dieu va commencer à te rappeler. Il va commencer, bien-aimé, à te donner certaines instructions. Tu peux arriver quelque part, mais tu commences à dire des choses, bien-aimé, au-delà. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui courent, bien-aimé, derrière, on dit toujours des prophètes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu n'arrive plus à te communiquer ce qui est du Père. Parce que c'est lui, bien-aimé, qui connaît le pensée de Dieu. C'est lui qui doit nous communiquer ce qui est du Père. Mais lorsque tu l'attristes, ils ne peuvent plus te communiquer ce qui est du Père. Voilà pourquoi on court, bien
gens. Parle-moi. Qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Lorsque le Saint-Esprit de Dieu n'est pas attristé, tu vas rester dans ta chambre et tu vas appeler Saint-Esprit de Dieu. Demain, je dois aller faire comme ça. Et j'ai besoin de toi. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Il va commencer à dire, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois parler comme ça. Alléluia. Amen. Comme un enfant de Dieu, il vient à l'église, mais on voit, tu vois, on a mis sur ton visage un masque de vieillesse. Ah, le Saint-Esprit de Dieu est là. Mon toi, bien-aimé, on a mis des masques de vieillesse. On t'a jeté des mauvais sorts. Le Saint-Esprit de Dieu qui est là, il est plus qu'un autre parfum. Il y a certaines personnes, on les a jeté des mauvais sorts. Même si tu mets des parfums, mais devant des gens, tu sens toujours mauvais. Mais lorsque tu rentres dans ta maison, toi-même, tu mets vraiment, tu achètes des parfums bien-aimés, des marques. Lorsque tu es seul, toi-même, tu te sens. Mais lorsque tu sors, les gens te sentent toujours. On a jeté un mauvais sort. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit de Dieu agit réellement en toi? Alléluia. Parce que si le Saint-Esprit de Dieu agit en toi, bien-aimé, il va te servir, bien-aimé, comme un bouclier. Même si tu n'es pas au courant. Mais lorsque ces gens vont manigancer, bien-aimé, de te jeter des mauvais sorts, le Saint-Esprit de Dieu sera là, bien-aimé, pour bloquer ça. Alléluia. Parce que tu es la grâce de Dieu. Amen. Parce que tu es l'habitation de Dieu. Amen. Ils ne peuvent pas te toucher. Ils ne peuvent rien te faire. Alléluia. Amen. Les acquis de la croix de Jésus t'as fait une grâce de Dieu. T'as fait une habitation de Dieu. Alléluia. Amen. Ne marchez pas comme tout le monde. Vous savez, un diplomate, peu importe dans le pays où il se trouve, il ne marche pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Peu importe dans le pays où il sera, même bien-aimé en train de rouler, il y a toujours le plat qui c'est des corps diplomatiques. Corps diplomatiques, on ne touche pas. Dès qu'on voit simplement, c'est quoi? DPA, corps diplomatique, laisse-les passer. Alléluia. On n'a pas besoin de savoir de quel pays tu es. Non, c'est un diplomate. On ne touche pas. Tel que tu es, si le Saint-Esprit de Dieu agit en toi, on ne peut pas te jeter de mauvais sorts. On ne peut pas bloquer ta vie. On ne peut pas te limiter ta vie. On ne peut pas, bien-aimé, de faire de mauvaises choses sur ta santé. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, va te servir comme un bouclier. Alléluia. Parce qu'il n'a plus de l'ennemi, le diable n'a pas de pouvoir. Parce que sous la croix, il a été dépouillé. Comme il a été dépouillé, toi tu es la grâce. Qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie? Parce qu'il n'a rien. Alléluia. Le pouvoir t'a été donné. Il est nul, il est une coquille vide. Il ne peut rien. Alléluia. Amen. Excellent enfant de Dieu. Si simplement on va changer, bien-aimé, notre manière de se comporter. Notre manière, bien-aimé, de marcher. Il y a des choses, bien-aimé, on ne va plus commencer à prier pour cela. Et même il y a des choses, bien-aimé, on doit commencer à donner des ordres. J'ordonne maintenant. Mais on passe des jours à prier. On passe des temps à prier. Parce que tu as prié pour moi. Or, en toi, bien-aimé, tu as ce pouvoir de ordonner, j'ordonne maintenant. Il y a certaines choses, Dieu l'a réservé à ses serviteurs. Mais il y a aussi d'autres choses. Dieu t'a donné ce pouvoir-là. De déclarer, de ordonner pour que les choses puissent changer. Alléluia. Amen. Et ce matin, je suis venu rappeler à une personne. Change ta manière, bien-aimé, de se comporter. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. La croix, bien-aimé, t'a donné, bien-aimé, des avantages qu'aucune autre acte de ce monde ne peut te donner. Alléluia. Amen. La croix, bien-aimée, vous savez que la croix aussi nous a donné l'accès au Père. Alléluia. Amen. L'accès au Père. Dans l'ancienne alliance, les gens pour aller à Dieu, ils cherchaient toujours des sacrificateurs. Alléluia. Ils devaient aller au temple. Il devait aller offrir au temple. Et pendant qu'il partait, il y avait des endroits où il ne pouvait pas accéder. Il y avait
des endroits, c'était simplement réservé à une catégorie de personnes. Lorsque les gens venaient, ils s'arrêtaient bien aimé à l'extérieur dans le parvis. Ils ne pouvaient pas bien aimé accéder dans le lieu saint. Plus, alléluia, même bien aimé des sacrificateurs qui étaient censés d'accéder dans le lieu très saint, ça demandait aussi beaucoup de choses pour qu'ils puissent accéder. C'est-à-dire, tu dois d'abord être digne de toi-même, être sans péché. Pourquoi? Parce que si tu entres comme ça, tu peux mourir. Et cet endroit était réservé qu'au souverain sacrificateur. C'est lui qui était censé d'entrer. Mais pendant que lui aussi il entrait, on attachait bien-aimé sur lui. On attachait bien-aimé sur lui une corde sur lui. Alléluia. Et pendant qu'il portait, comment dirais-je, sous son habit, il y avait des petites clochettes. C'est-à-dire, pendant qu'il faisait des mouvements, il faisait des offrandes, à l'extérieur, le peuple entendait ce bruit-là. Vous savez que non, il a encore en lui. Après un moment, s'ils n'entendaient plus ce bruit-là, c'est-à-dire même le souverain sacrificateur, il est mort. Et personne ne pouvait entrer. On pouvait simplement les faire sortir à travers de cette corde-là attachée sur lui. Alléluia. Personne ne pouvait entrer dans cet endroit-là. C'était réservé à une catégorie de gens. Et la croix de Jésus-Christ, bien-aimé, nous a donné accès, bien-aimé, d'entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, on va le lire, Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, le verset 50. À la croix, qu'est-ce que Jésus-Christ? La Bible nous dit que Jésus-Christ a crié pour accéder dans les lieux très saints. C'était séparé par un rideau. C'était séparé par un voile. Il a fallu que Jésus puisse crier pour que les rideaux du temple bien-aimé soient déchirés, afin que nous puissions avoir accès directement au Père. Matthieu chapitre 27, verset 50. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. 51. Et voici le voile du temple s'est déchirant en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers s'effondraient. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ était là, quand il a crié, le rideau qui séparait, qui interdisait aux gens, c'est quelque chose qui interdisait aux gens d'entrer dans le lieu très saint. Et lorsque Jésus-Christ à la croix, il a crié ces rideaux-là, la Bible nous dit, c'est déchira en deux. Et tout le monde maintenant pouvait avoir accès dans le lieu très saint. Alléluia. Et la croix de Jésus-Christ nous a apporté, bien-aimé, cet accès au Père. C'est-à-dire, même depuis chez toi, tu n'as même plus, bien-aimé, il y a parfois la semaine, on ne prie pas ici tous les jours. Mais de chez toi, bien-aimé, tu peux prier et Dieu peut t'écouter. Alléluia. Depuis ta maison, tu peux prier. Même dans ta voiture, tu peux prier. Partout où tu seras, bien-aimé, tu peux prier. C'est à cause de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'avant, bien-aimé, tout le monde devait aller au temple. Tout le monde devait aller chercher les sacrificateurs. Tout le monde devait aller offrir, bien-aimé, à Dieu sacrificateur. Alléluia. Mais à travers de la croix, Jésus-Christ nous a donné accès au Père. Jésus-Christ nous a donné accès. Voilà pourquoi il nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, il dit quoi? Ça, tu peux nous lire. Il nous dit quoi, Matthieu chapitre 6? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui, Matthieu 6, chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous voyez les acquis de la croix de Jésus-Christ, ce qu'il nous a donné. Alléluia. Même, bien-aimé, tu peux prier même dans le lieu secret. Ça ne demande plus d'aller, bien-aimé, chercher un souverain sacrificateur. Alléluia. Et cet accès, Jésus-Christ nous a donné. Et toi qui es un enfant de Dieu, bien-aimé, ce sont des acquis que toi, tu ne peux pas négliger. Ce sont des acquis, bien-aimés. Les avantages que toi, tu ne peux pas mettre de côté. Alléluia. Il y a certaines choses, c'est à toi, bien-aimé, d'entrer dans ta chambre. Prie dans les secrets, il y a un Dieu qui va t'écouter. Alléluia. Amen. Prie ton Dieu. Il faut savoir, bien-aimé, s'approcher de Dieu. Parce que tu as déjà accès, bien-aimé, de prier. Tu as cet accès-là. De chercher Dieu même dans la profondeur. La Bible nous dit que Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Parce qu'avant Jésus-Christ parlait qu'à Moïse. Il avait besoin que de parler à Moïse. Dieu parlait qu'à Moïse et Moïse descendait ramener ça. Mais bien aimé, après la croix, Jésus-Christ nous a donné tous accès de prier. De chercher le Père dans le lieu secret. De prier Dieu, bien aimé. Il y a certaines choses à toi de s'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. J'allais donner un exemple même. Vous savez, aujourd'hui, il y a cette maladie-là à l'internet. Des pasteurs maintenant, des pasteurs de TikTok. Dès que tu tombes sur lui, il faut bâtir un hôtel. Ah! Il faut arrêter ce genre de choses. Et si toi tu es dans cette pratique-là, moi je te décourage. Je te décourage. Alléluia. Amen. Il y a des escrocs. Permettez-moi le mot. Non, tu sais, tu as cet lien-là, cet lien-là qui te réclame, cet hôtel-là qui te réclame, il faut bâtir l'hôtel. Moi, je ne dis pas que les hôtels n'existent pas. Alléluia. Ça existe. Mais directement, on est d'abord savoir est-ce que réellement j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Est-ce que réellement je suis pratiquant de la parole? Est-ce que réellement je parte à l'église? Est-ce que réellement ma foi est affermie? Est-ce que... Non. Dès que tu tombes sur ces gens-là, directement, écoute, il faut bâtir un hôtel. Parce qu'il y a déjà une hôtel qui envoie de l'argent. Et toi aussi, tu commences à envoyer. Sache-les, bien-aimés, tu es en train de perdre ton argent inutilement. Tu ne verras pas la main de Dieu, je te rassure. Alléluia. Parce que la croix de Jésus-Christ nous a donné accès. Il y a certains endroits, même si tu n'arrives pas à venir à l'église, mais tu es capable, bien-aimé, de prier, de chercher Dieu. Et Dieu va t'écouter. Alléluia. Amen. Ce n'est pas, bien-aimé, samedi, tu dois toujours envoyer. Et si, bien-aimé, il n'y a pas de transfert d'argent, c'est-à-dire que Dieu ne va pas agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais il faut se souvenir qu'est-ce que la croix m'a apporté. Qu'est-ce que la croix nous a apporté. Alléluia. Est-ce que la croix m'a apporté des hôtels? La croix m'a apporté une pouvoir, une puissance. Qu'est-ce que la croix m'a apporté? La croix m'a apporté l'accès au Père. Qu'est-ce que la croix m'a apporté? La croix m'a apporté une adresse, une habitation de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu habite en moi. C'est-à-dire cette chose-là qui me tourmente. Je suis capable de prier aujourd'hui, de les déraciner. Alléluia. Et de changer aussi certaines choses dans ma vie. Les acquis de la croix de Jésus-Christ. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils négligent cela. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils sont tellement accros aux liens. Ils sont tellement accros, bien aimés. Vous savez, ma vie. La Bible nous dit, si quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, ton Seigneur, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes, moi je crois, celles-là sont passées. Voilà, toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi qui pries, ça fait déjà des années. Mais on te dit non, mes arrière-grands-parents, ils ont... Déjà, moi je ne connais pas cette personne-là. Arrière. Il est déjà mort. Moi je ne peux pas continuer, bien-aimé, à subir cette chose-là. Et je dois, bien-aimé, je dois me baser sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la croix de Jésus-Christ m'a apporté? Alléluia. Qu'est-ce que la croix, la mort de Jésus m'a procuré des choses qu'aucune autre mort peut procurer dans ma vie. Me donner des bénéfices dans ma vie. Alléluia. C'est-à-dire, si l'arrière là, il a porté la malédiction, c'est-à-dire il y avait déjà quelqu'un qui était déjà mort à la croix. Il y a de cela plus de 2000 ans avant arrière là, puis c'est mourir. Mais Jésus-Christ avait déjà payé un prix pour moi.
Et moi, je ne peux plus continuer à subir ces choses-là dans ma vie. Et je dois me souvenir que je suis un co-héritier du Christ. Je partage les mêmes avantages que Jésus. Comme je partage les mêmes avantages, c'est-à-dire je dois en bénéficier. Alléluia. Amen. Je dois bénéficier de certaines priorités. Je suis un ambassadeur, je suis un diplomate. Je dois bénéficier de cet avantage-là. Je dois bénéficier de cette faveur-là. Je suis un enfant de Dieu. Je dépends de Jésus. Il y a certaines choses, moi, je ne peux plus continuer à pleurer pour ça, non. Il y a certaines choses, je peux pleurer. Mais cette chose-là, non. Il y a certaines choses, tu dois dire non. La santé, moi, non. C'est à toi, bien-aimé, de décider certaines choses dans ta vie. Tu peux te dire, moi, la santé, moi, non. J'ai droit d'être en bonne santé. J'ai droit. Peu importe la maladie, je te déclare au nom de Jésus, libère ma vie. Peu importe que tu aies une maladie incurable, on a déclaré. Si les médecins ont déclaré, il y a quelqu'un qui est au-dessus de médecin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme il a dépouillé l'ennemi. Aujourd'hui, moi, je viens t'ordonner, toi, maladie incurable, je t'ordonne maintenant de libérer ma vie au nom de Jésus. Comme tu n'as pas de traitement, mais moi, je suis venu te donner un traitement qui est au-delà des traitements de médecins. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'ordonne maintenant, allez, libère mon corps au nom de Jésus. Et je déclare la délivrance totale dans ma vie. Alléluia. L'effet que tu vas déclarer, c'est la vie, mais tu vas le voir dans ta vie. Alléluia. Amen. Ah, parce que tu sais, ça fait des années. Ça fait des années. Et toi, si tu les laisses comme ça, soit tu n'es pas informé. Et si tu n'étais pas informé, je suis venu t'informer que Jésus-Christ t'a déjà donné le pouvoir sur toutes les choses. Alléluia. Amen. Tu as ce pouvoir-là, tu as cette autorité-là. Même si les choses montent et descendent, comme toi tu as déclaré, tu l'as déclaré. Attends là, tu vas aller voir, ça va s'accomplir. Alléluia. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se rappellent. Vous savez, ça fait 5 ans que je priais pour cette chose-là. Je l'ai reçu. C'est-à-dire, Dieu ne ment pas. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils se rappellent après 2 ans. Mais ça fait 2 ans que je priais pour ça, non? Dieu me l'a déjà donné. C'est-à-dire, tel que tu es là, bien-aimé, il y a quelqu'un, quand tu dis, voilà pourquoi la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Et vous le verrez s'accomplir. Tu te limites là, tu crois un point trait. Alléluia. Amen. Moi, je me limite à tout ce que vous priez. Moi, j'avais prié, je crois, je le verrai. C'est fini. Mais ne me cherche pas, non, je vais le voir. Il y a des prières que toi, tu as fait une année passée. N'est-ce pas que tu as vu ces résultats-là? N'est-ce pas pendant 2 ans, tu plairais pour cette situation? Dieu t'a pas donné ça. Alléluia. C'est-à-dire, ce que tu pries, Dieu va te les donner. Mais le problème, toi, tu veux les takeaway. Alléluia. Amen. Tu veux les fast-food. Tu fais trop les fast-food. Tu ne sais pas que les fast-food, parfois, détruisent la santé. Parfois, c'est bien. Alléluia. Amen. Parfois, c'est bien. Tu passes comme XL. Tu tapes, tata, ça fait du bien. Mais si tu commences à les manger chaque jour, ça va détruire ta santé. Alléluia. Parfois, c'est bien. Tu pries au nom de Jésus. Tu le vois. Que Dieu soit loué. C'est bien. Mais si bien aimé, tu restes dans ça, ça va te détruire. Parce que les jours où tu vas dire au nom de Jésus, tu ne vas pas les voir, tu vas dire que Jésus m'a laissé, Jésus m'a abandonné. Tu vas recourir à d'autres pratiques. Alléluia. Amen. Parfois les fast-food c'est bien. KFC, c'est bien. McDonald's c'est bien. Mais si tu le manges chaque jour, ça va te détruire. Alléluia. Amen. Ça va te détruire, ça va te détruire. Tu seras obèse, tu auras un problème de tension, tu auras un problème de sucre, tu auras un problème, tu auras beaucoup de problèmes. Alléluia. Même pour dormir, tu auras des problèmes, même pour t'habiller. Mais il y a certains vêtements, tu ne vas plus le mettre. Alléluia. Pendant lesquels, pour aller à la place, tu auras du marche. Quand toi-même tu regardes, ça la pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu as trop aimé les fast-food. Alléluia. Il y a certaines choses bien aimées. Lorsque tu pries, crois. Alléluia. La croix nous a apporté des acquis énormes. La croix nous a apporté des avantages, de bienfaits bien aimés, énormes dans nos vies.
On peut commencer à parler de ça aujourd'hui, jusqu'en 2024. Il y aura toujours des choses à dire sur la croix de Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est un message. C'est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Pour eux, c'est une folie. C'est imaginable, c'est impossible que ça puisse se faire. Alléluia. Mais pour nous qui ont cru à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une puissance pour nous. Alléluia. Amen. C'est une puissance pour ta vie. Tel que tu es là, c'est l'enfant de Dieu. Je suis venu simplement te rappeler ce que la croix t'a apporté dans ta vie. Ne marchez plus le regard inquiet. Ne marchez plus, bien-aimé, des regards inquiets. Si tu n'as pas cette chose-là que tu attends, bien-aimé, ne t'inquiète pas. Il y aura un temps où Dieu va te les donner avec facilité. Parfois, toi-même, bien-aimé, tu vas être surpris. Ah, je me suis marié. Ah, j'ai des jumeaux. Ah, j'ai cherché. Oh, non, mais Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Peu importe la stabilité de notre vie, sache-le que Dieu va te stabiliser. Peu importe ce qui t'arrive aujourd'hui, sache-le, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une étoile, bien-aimé. Et tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu es, bien-aimé, une référence pour ta génération. Tu seras une génération, bien-aimé. Les gens vont commencer, bien-aimé, à te regarder pour leur avenir. Ils vont commencer à prendre exemple de toi. Ne te décourage pas. Sache-le, à la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Parole du Seigneur, on acclame très fort pour la parole. Amen.